Dans la politique nationale de développement de la santé et de la reproduction, une attention particulière est accordée à la planification familiale comme levier pouvant contribuer sensiblement à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Le défi majeur est d'accroître l'offre quand on sait que la prévalence contraceptive n'est que de 12% à l'échelle nationale. Nous sommes aujourd'hui à un taux de prévalence contraceptive de 12,1% à l'échelle nationale pour ce qui concerne les femmes en union. Évidemment, les niveaux sont différents selon qu'on se trouve dans les milieux urbains ou bien dans les milieux ruraux. Dans les milieux urbains, on est autour de 17-20%, alors que dans les milieux ruraux, on est aux environs de 7%. Matam est une de ces régions périphériques où on est loin de la moyenne nationale. Dans ce district, dans le trimestre passé, on a eu un taux de recrutement qui était de 2,5 avec un taux de prévalence contraceptive de 1,2. Donc, comme vous le voyez, c'est des indicateurs qui sont très faibles par rapport aux attentes du niveau national. En plus d'être éloigné de la capitale, Matam se caractérise par une forte émigration des hommes. La majorité des maris ne sont pas là, ce qui fait qu'il y a un besoin qui n'est pas du tout exprimé par rapport aux femmes en ce qui concerne la planification. Malgré cette réalité démographique et socio-économique, il existe des besoins non satisfaits de PF. Satisfaire ces besoins suppose atteindre toutes les femmes en âge de reproduction et leur offrir des produits et services de qualité. Il y a à cela un préalable, vouloir opter pour le planning. Beaucoup de femmes veulent le faire, mais le problème qui se pose, c'est l'acceptation. C'est une région aussi où on est sous la dépendance des hommes. Donc il faut l'aval des maris la plupart du temps pour qu'on puisse faire la planification. Ainsi donc, le ciblage des hommes à qui revient généralement le pouvoir de décision dans les actions d'IEC est un impératif. Essayer de voir cela qui porte véritablement, qui peut porter l'information. Je pense aux religieux. Il suffit par exemple que le chef religieux donne son aval pour que véritablement le contexte soit favorable à la planification familiale. Dans un contexte de rumeurs où nombreux sont ceux qui pensent que l'islam est contre, impliquer les hommes et en particulier les religieux est nécessaire. On a eu à former des relais religieux qui nous ont fait savoir que la planification familiale fait partie réellement des chartes de l'islam. Ce n'est pas interdit par l'islam. Une fois le désir de faire la PF exprimé et le consentement de l'homme acquis, il faut trouver une infrastructure et un personnel qualifié. Les sages-femmes ne courent pas les rues à Matam. Il n'y a pas assez d'infirmiers qualifiés, il n'y a pas assez de sages-femmes. Dans la région de Matam, il y a non seulement le problème des infrastructures, mais pour toute la région, on ne compte pas plus de 20 sages-femmes. Et ceci peut expliquer la faible prévalence contraceptive dans cette région, puisqu'elle ne concerne que seulement 3% des femmes. L'insuffisance de personnel qualifié et donc de l'offre a amené UNFPA et Maristops International à organiser une caravane à Matam. Il y a un déficit dans l'offre. C'est ça qui a surtout motivé donc, cette caravane au niveau de Matam, où les femmes meurent en donnant la vie. Une opération de proximité à laquelle de nombreuses femmes ont adhéré. Parce que man sama njur moo metti man damay opération moo tax ñetti césarienne laa am bu fekkoon planning go man naam at mu nekk ma am ci doom te bu fekkee planning nga sa njur dana xaw sore yo. Cette dame est en train de se faire poser un implant hormonal longue durée. Pour les méthodes de longue durée, si on voit dans le district sanitaire de Matam actuellement, c'est au niveau du centre de santé de Matam, au niveau de Boki-Diawé, que seulement l'offre peut être faite, sinon au niveau de l'hôpital. Je peux dire que la demande est forte. C'est seulement l'offre qui pose problème. Parce que déjà, si un prestataire a des appréhensions concernant telle ou telle méthode, il sera difficile pour ce prestataire de l'offrir. Et si également le prestataire n'est pas orienté par rapport à telle ou telle méthode, donc je prends l'exemple des méthodes longue durée par exemple, là il sera impossible également de l'offrir. Parmi les autres méthodes offertes, il y a la pilule, le dispositif intra-utérin, les injectables et les condoms. Une large gamme que UNFPA aide à acquérir. L'UNFPA achète chaque année, en fonction de la requête de l'État, des produits contraceptifs destinés au pays. Plus largement, le Fonds des Nations Unies pour la population aide à l'élaboration des stratégies et programmes de PF, avec un appui financier et logistique. UNFPA porte le plaidoyer et mise sur l'information et la sensibilisation des populations à travers une démarche participative dans les régions de Tambacounda et de Matam. Actuellement, nos défis, c'est surtout au niveau des zones de Matam et de Tambacounda. Et à ce niveau, il y a un volet formation, il y a un volet équipement
Il y a un volet également appui à la supervision, à la coordination au niveau de chaque région, mais aussi un autre volet qui est assez spécifique, c'est l'aspect communautaire. Donc une meilleure implication de la communauté avec l'appui d'ONG locales, mais aussi l'appui de communautaires, de relais communautaires tels que les Badianou Gox, mais également des agents de santé à base communautaire. En 2 jours d'intervention, quelques 150 femmes ont pu bénéficier grâce à la caravane d'une offre de PF. Dans une région semi-rurale et largement pronataliste, il faut une conjugaison des efforts de tous, État, communauté et partenaires, pour élever le niveau de prévalence contraceptive. Ce faisant, le spectre des OMD non atteints sera repoussé. La dernière enquête démographique et de santé au Sénégal montre que si nous n'accélérons pas nos efforts, les OMD 4 et 5 ne seront pas atteints d'ici 2015.